Admire ces créatures, un cerf, un dauphin, un écureuil et un dinosaure. Il est évident que je vais te demander quel est leur point commun. Une réponse conventionnelle serait qu'ils ont tous existé sur notre planète à un moment donné. Mais ce qui est réellement fascinant concernant leur similarité, c'est leur couleur. À cet égard, laisse-moi t'introduire à Thiers et ses théories fascinantes sur les couleurs animales. Thiers était un portraitiste remarquable avec un penchant pour les couleurs du monde naturel. Il a formulé des théories captivantes sur la manière dont les animaux se camouflent de leurs prédateurs ou de leurs proies, des théories qui restent pertinentes à ce jour. Une de ces théories les plus connues est celle de l'ombre inversée. En d'autres termes, la nature a peint les animaux de manière à ce que les parties qui reçoivent le plus de lumière du ciel soient les plus sombres et vice-versa. Ainsi, ils se fondent parfaitement dans leur environnement. Cette technique ne concerne pas seulement les animaux les plus coquets. Elle est également utilisée pour les navires. D'ailleurs, Thiers et un ami ont même déposé un brevet à ce sujet. Thiers a aussi découvert que certains animaux ou objets peuvent se mélanger avec leur environnement grâce à leur couleur, une sorte de technique de camouflage naturel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également proposé une théorie sur le camouflage perturbateur ou disruptif, c'est lorsqu'un objet est peint de façon à rendre difficile son évaluation en termes de distance ou de vitesse. Pense à un moment où tu as essayé de frapper une pinata en mouvement et que tu as eu du mal à choisir le moment approprié. Imagine maintenant que tu sois un requin regardant vers le haut. Tu verras un ciel brillant et une couche claire de l'océan près de la surface. Si tu es une proie nageant près de cette surface, ton ventre clair se fondra avec le ciel lumineux, tandis que ton dos plus sombre se fondra avec les profondeurs. Les animaux aquatiques ne sont pas les seuls à utiliser l'ombre inversée à leur avantage. Les animaux terrestres, comme les cerfs et les lapins, ont eux aussi le ventre clair et le dos foncé, ce qui les aide à se fondre dans un environnement de forêt. Et n'oublions pas les oiseaux, leur plumage présente souvent une ombre inversée qui leur permet de se fondre dans le ciel lorsqu'ils sont vus d'en bas et dans le sol lorsqu'ils sont vus d'en haut. Certaines créatures ont également une manière d'avertir les autres qu'il vaut mieux ne pas se frotter à elles. C'est ce que l'on appelle le sématisme. Un terme raffiné qui fait référence à l'utilisation par les animaux de couleurs vives signalant qu'ils sont toxiques ou tout simplement peu appétissants. Prenons par exemple la moufette, sa bande blanche sur le dos est comme un panneau d'affichage lumineux, indiquant clairement qu'il vaut mieux garder ses distances, à moins de vouloir se repentir amèrement. Et que dire des grenouilles à bandes jaunes? Ces créatures sont littéralement des panneaux publicitaires mobiles et toxiques. Grâce à leur couleur vive, elles informent tout le monde qu'il vaut mieux ne pas les embêter. Même les guêpes utilisent cette technique pour signaler à leurs prédateurs qu'elles possèdent un dard puissant. Et les adorables coccinelles? Plus elles sont colorées, plus elles peuvent être toxiques. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi mignon puisse être aussi dangereux? Il s'avère que le blanc, le jaune, le rouge et le noir sont les couleurs les plus efficaces pour signaler un danger. Tout comme nos panneaux de signalisation avertissent les conducteurs. Ces marques sont le moyen pour la nature de dire « Attention, danger imminent ». Lorsque vous rencontrez un animal arborant des couleurs vives, souvenez-vous que ce n'est pas pour suivre les dernières tendances de la mode. Mais pourquoi certains animaux utilisent-ils des couleurs vives tandis que d'autres n'en ont pas? C'est une question qui a longtemps déconcerté les scientifiques. Fort heureusement, une théorie proposée par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona a apporté des éclaircissements intéressants sur ce mystère. Il semble que la fonction des couleurs vives chez un animal est fortement liée au mode de vie de ses ancêtres évolutifs. Par exemple, les espèces qui utilisent ces couleurs pour attirer des partenaires sont généralement issues d'ancêtres qui étaient actifs pendant la journée. À l'inverse, celles qui utilisent leurs couleurs pour éloigner les prédateurs sont souvent issues d'ancêtres actifs la nuit. Les animaux utiliseraient donc leurs couleurs en fonction de leurs besoins et de leurs nécessités. On s'interroge souvent sur l'origine de ces couleurs. Il semblerait qu'au début de leur évolution, la plupart des espèces étaient plutôt ternes. Cependant, au fil du temps, des couleurs sont apparues chez de nombreuses espèces car elles leur permettaient de se reproduire et de se protéger plus facilement. Certaines créatures, comme la grenouille de verre, pourraient remporter le prix de la bizarrerie et de l'excentricité. Imaginez-vous en train de vous promener dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud et de tomber sur une toute petite grenouille perchée sur une feuille. Vue de dessus, elle ressemble à n'importe quelle grenouille ordinaire. Mais si vous la retournez, vous pourrez voir tous ses organes internes à travers sa peau transparente. Puis, il y a des couleurs que vous trouverez rarement dans le règne animal. Selon certains sondages, le bleu serait la couleur préférée de la plupart des gens,
Mais on voit cependant peu d'animaux de cette couleur. Certaines créatures tirent leurs pigments de la nourriture qu'ils consomment, comme les flamants roses qui deviennent roses en mangeant des crevettes. Malheureusement, il n'y a pas de véritable pigment bleu dans les plantes, cette couleur ne peut donc pas être obtenue de cette façon. Par exemple, la structure de certains organismes modifie les longueurs d'onde, comme le morpho bleu, dont les écailles sur les ailes dévient la lumière de telle sorte que seule la couleur bleue soit reflétée. En conclusion, Mère Nature fait preuve d'une grande créativité lorsqu'il s'agit d'aider les animaux à s'adapter et à survivre. Chaque couleur, chaque marque, chaque motif a une signification et une fonction, et c'est cette diversité qui rend le règne animal si fascinant et étonnant.